Dans cet épisode, nous allons voir les informations essentielles pour établir une communication et les différents types de communication en IP version 4. Donc, les informations essentielles pour établir une communication en IP version 4 sont, ok, voilà, nous avons besoin de l'adresse MAC source, l'adresse MAC cible ou bien destination, cible ou source ou bien émetteur, destination ou récepteur. Nous avons besoin aussi de l'adresse IP source. Nous avons besoin d'une adresse IP destination, le numéro de port source, le numéro de port destination. Donc ça c'est les informations minimales qu'un équipement a besoin pour communiquer dans un réseau informatique, ok, pour établir une communication entre les PC ou bien les équipements qui se trouvent dans un réseau informatique. Ils ont besoin de ces informations là, ok. Voilà, maintenant ça c'est le PC1 P1 qui veut établir, ça c'est switch, ok, qui veut communiquer avec PD PCD. Le PC1 a besoin de ces informations là. Ça c'est des informations minimales qu'on peut trouver au niveau de la trame ou bien au niveau du message qu'il va envoyer vers PCD, ok. Donc au niveau de la trame ou bien le message que PC1 va envoyer, on va trouver l'adresse IP et l'adresse MAC source. Il y a un champ pour l'adresse MAC de destination, il y a un champ pour l'adresse IP source, il y a un champ pour l'adresse IP destination ou bien cible, et il y a des champs qui comportent ces choses là aussi, ok. Il y a aussi les protocoles, par exemple si c'est TCP ou bien UDP, ok. Donc il y a les protocoles de transport qui rentrent aussi en jeu, ok. Donc ça c'est les informations minimales qu'un équipement a besoin avant d'établir une communication avec un autre, ok. Donc il faut maîtriser cela, c'est très important, c'est très important, ça va nous aider dans dans d'autres parties de la formation, comme par exemple la compréhension du protocole ARP, ok. Voilà, maintenant nous allons voir les différentes, ok, voilà le format de la trame IP version 4 que les équipements s'échangent. Donc quand on prend le format la trame, vous allez voir il y a un champ de niveau D de la couche du modèle OSI ou bien TCP/IP niveau T qui regroupe ces informations là dedans, ok. MAC source, MAC destination, et puis le niveau 3 ça c'est IP, ok. Le niveau 3 ça c'est la couche réseau. Donc vous allez voir source, adresse IP source, adresse IP destination. Vous allez voir un champ où il y aura le protocole de transport. Ça peut être, ça c'est le niveau 4 maintenant, ok. Le protocole de transport, ça peut être le protocole TCP ou bien ça peut être le protocole UDP selon le service. Donc tous cette partie là nous allons le voir plus tard, ok. Donc maintenant ici vous allez voir aussi des champs du protocole suivi des ports, numéro de port pour la source, et même chose pour la destination, et voilà le message normal qui sera envoyé, ok. Donc le paquet, voilà, ça c'est son format, le message normal est là, et au niveau du paquet il y aura des entêtes qui sont ajoutées. Maintenant ce champ là, ça permet de vérifier s'il y a une erreur, frame check sequence. Donc ça permet de voir si je t'envoie un paquet, tu vas vérifier ce champ là avec le tien. Si c'est bon, là tu vas dire que ok, j'ai reçu ton paquet en intégralité. Au cas contraire, non. Donc c'est des choses que au fur et à mesure on évolue, on va voir, ok. Voilà, maintenant je vais parler un petit peu des différents types de communication qu'on a en IP version 4, à savoir, ok, on a 3 types de communication, ok. Le premier s'appelle unicast, communication de type unicast,
unicast, c'est-à-dire dans un seul sens. Ok, c'est une communication envoyée d'une source vers une destination, une seule destination, one to one. C'est-à-dire, voilà, je suis, ça c'est PC1, voilà notre switch qui est là, SW pour dire switch. On a PC, on a PC, on a PC. Ok, donc les PC sont là. Ok, voilà. Maintenant, je vais envoyer un message unicast. C'est directement, si je suis en communication avec ce PC. Ok, s'il y a une communication qui se passe entre ces deux PC, donc le message va passer à travers le switch et le switch dirige le message directement à sa destination. Maintenant, si ça revient de comme ça va aller aussi comme ça, sans que cela n'ait une copie. Ok, c'est ça une communication unicast. C'est dans un seul sens. Ok, dans un seul sens. Donc, c'est-à-dire vers une source, la communication est mise à partir d'une source vers une destination, une seule destination. Ok, donc one to one, un à un. Ok, voilà. Maintenant, nous avons aussi une communication de type multicast. Ok, nous avons une communication de type multicast. Multicast, c'est quand par exemple, voilà, le PC il est connecté à un switch SW, voilà des PC, des PC, des PC, des PC. Ok, maintenant on a supposé créer un groupe multicast pour permettre de se communiquer, pour permettre une communication entre ce PC avec ce groupe là. Ok, donc le multicast, c'est une communication émise à partir d'une source vers plusieurs destinations spécifiques ou un groupe d'équipement réseau, one to many. Donc c'est pas vers tout le monde, mais plutôt vers un groupe spécifique. Ok, donc supposez ceux-là, ils sont dans le groupe multicast. Là, si celui-là envoie un message à partir de cette source, donc ça sera destiné à tous ceux qui sont dans le groupe multicast qu'on a créé. Ok, c'est une communication d'une source vers plusieurs, mais pas vers tout le monde. Ok, donc ceux-là sont exclus. S'ils ne sont pas dans le groupe multicast, là ils ne peuvent pas voir ce message là. Ok, donc c'est fréquent aussi avec les protocoles de routage. Supposez, voilà, ça c'est un routeur, un autre routeur, un autre routeur, et puis ils sont interconnectés. Ok, voilà. Maintenant on peut avoir un autre routeur là. Maintenant nous avons implémenté le protocole OSPF sur ces routeurs. Donc ces routeurs vont s'échanger la table de routage. Ok, en utilisant ils auront un groupe multicast à travers lequel ils peuvent s'échanger les informations concernant la table de routage. Mais celui-là, s'il ne fait pas partie du groupe multicast, ok, c'est-à-dire si on n'a pas implémenté le protocole OSPF, il ne peut pas joindre le groupe multicast afin de recevoir la table de routage. Ok, là il est isolé. Ok, donc le groupe multicast, c'est une communication émise à partir d'un point vers plusieurs, mais pas tout le monde, vers plusieurs, vers un groupe vers un groupe des équipements qui sont dans qui sont configurés pour échanger des informations entre eux. Ok, donc avec multicast, on va exclure certains équipements de voir le message. Ok, donc maintenant nous avons une autre communication de type broadcast. Ok, la communication de type broadcast, c'est une communication émise à partir d'une source. Voilà, par exemple notre PC et voilà switch. Ok, donc on a un PC ici, un PC là, un PC là, un PC là, un PC là. Donc le broadcast, c'est une communication émise à partir d'un point vers tout le monde. Tous ceux qui sont dans ce réseau vont recevoir le message que celui-là a envoyé en diffusion. Ok, donc broadcast, c'est-à-dire diffusion, c'est une communication envoyée d'une source vers tous les équipements présents sur le réseau, one to all. Ok, c'est-à-dire de 1 à tout le monde. Ici c'est de 1 à plusieurs, mais pas tout le monde. Ici c'est 1 à 1.
Ok, c'est très important de maîtriser ces informations-là. Ok, les types de communication, unicast, multicast, broadcast. Donc ça c'est IP version 4. Ok, quand on va entamer IP version 6, ça va changer. Il y aura unicast, multicast. Au lieu de, à la place de broadcast, il y aura anycast. Ok, anycast. Ah, anycast. Ok, donc on va parler ça là dans la deuxième partie de la formation.